Vous écoutez un podcast d'ING. Votre hôte, Philippe Ledan. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, le podcast qui décrypte l'actualité économique grâce à l'expertise de l'équipe d'économistes d'ING. Dans cet épisode, nous revenons bien entendu sur les dernières décisions du président Trump en matière de commerce international. Et en effet, la seconde charge en matière de tarifs à l'importation est impressionnante, même si jusqu'à présent, ses effets sur les marchés financiers ont été plutôt limités. Après le Liberation Day du 2 avril dernier, le monde a donc eu droit au Letter Day début juillet. Plus de 20 pays ont reçu un courrier du président Trump leur précisant la mise en place de tarifs à l'importation par les États-Unis à compter du 1er août. Alors, les négociations commerciales peuvent se poursuivre durant ce délai, mais en fait sans que personne ne sache vraiment à quoi elles aboutiront. En fait, le problème, c'est que le One Big Beautiful Bill, le grand projet fiscal cher à Trump, qui poursuit d'ailleurs son chemin législatif, mais qui laisserait surtout une ardoise totale de 2400 milliards de dollars dans les 10 prochaines années aux finances publiques américaines, impose à l'administration Trump de revenir à la charge en matière commerciale. Il faut des rentrées fiscales, coûte que coûte. Les tensions commerciales ont donc repris de plus belle, avec un léger sentiment de revenir début avril, lorsque le président américain avait concrétisé les pires craintes en matière de protectionnisme. Ceci étant, la réaction des marchés financiers n'a cette fois pas été la même. Une certaine sérénité s'est installée face aux déclarations de Donald Trump, en sachant que tout est toujours négociable, quelle que soit l'intransigeance ou même la violence du propos. Peu de réactions donc durant les tout premiers jours suivant les annonces, mais attention, cela ne veut pas dire que la patience et l'optimisme des marchés sont sans limite. La bonne nouvelle, si l'on peut le dire ainsi, c'est que la stratégie américaine en matière de politique tarifaire apparaît un peu plus claire, certainement que début avril. En fait, 3 fronts sont ouverts parallèlement. 1. Des tarifs spécifiques vis-à-vis de chaque pays. 2. Des menaces particulières à l'encontre des pays qui voudraient s'affranchir du dollar. Et 3. Des tarifs supplémentaires sur certains produits. Au niveau du premier point, au travers de ces fameuses lettres divulguées sur Truth Social, Donald Trump cible donc chaque contrepartie, on va plus vraiment utiliser le terme partenaire commercial dans ce cas-ci, avec des taux allant de 20% à 50% et effectifs à partir du 1er août. Bien que le ton ait été intransigeant, cette décision repousse fondamentalement l'échéance initiale du 9 juillet, malgré les affirmations répétées il y a 3 mois selon lesquelles aucune prolongation ne serait accordée. Ce délai, d'ici le 1er août, permet de poursuivre les négociations, notamment avec des pays comme le Japon ou la Corée du Sud ou le Brésil, qui représentent ensemble près de 10% des importations américaines. Le Japon et la Corée du Sud se sont vus attribuer un tarif de 25%, ce qui correspond au taux annoncé début avril à l'encontre de la Corée du Sud, et augmente celui du Japon d'1 point de pourcentage. Tandis que le Brésil s'est vu attribuer un taux de 50% alors qu'il bénéficiait d'un prélèvement minimum de 10% après Liberation Day. L'Union européenne, qui représente 18,5% des importations américaines, s'est vu infliger un tarif de 30%, toujours à partir du 1er août, ce qui est même supérieur à ce qui avait été annoncé début avril, alors même que plusieurs responsables politiques européens se montraient optimistes quelques jours plus tôt sur la conclusion prochaine d'un accord. Pour l'instant, l'Union européenne préfère ne pas répliquer et donner priorité à la négociation. Espérons donc que dans les tout prochains jours, il y aura un accord qui sera annoncé. Concernant le deuxième point, les dernières annonces de Trump comprennent également une menace d'un tarif spécifique de 10% visant les pays s'alignant sur les pays BRICS. Et cette décision fait en fait suite à des menaces antérieures de droits de douane de 100% si ces pays devaient poursuivre leur projet de s'affranchir du dollar dans leurs transactions internationales. Si la mise en œuvre reste vague, le message géopolitique est clair. L'alignement sur les BRICS pourrait entraîner des sanctions économiques de la part des États-Unis. En d'autres mots, les États-Unis semblent vouloir à la fois imposer leurs conditions dans leurs échanges commerciaux, mais veulent aussi éviter de perdre
même en partie, le privilège lié au rôle international du dollar. De plus, ils veulent éviter que des alliances ne se nouent entre différents pays à leur détriment, ou même que les flux commerciaux soient redirigés par l'intermédiaire de pays bénéficiant de tarifs moins élevés. En d'autres termes, ils veulent un peu le beurre et l'argent du beurre. Ceci risque de mettre une série de pays dans une situation inconfortable, parce qu'ils sont coincés entre les exigences américaines et les menaces de représailles chinoises. En effet, alors que de nouveaux accords sont sur le point d'être conclus, dont certains pourraient contenir des clauses visant à isoler la Chine, cette dernière a mis en garde contre des contre-mesures fermes face à ce qu'elle perçoit comme une ingérence des États-Unis. L'échéance du 12 août, qui prévoit actuellement des droits de douane moins élevés entre les États-Unis et la Chine, prévaut toujours, malgré l'accord cadre conclu il y a quelques semaines mais qui n'a pas véritablement encore été totalement entériné. Alors, bien que nous ne nous attendons pas à un retour de l'escalade observée entre février et avril où on avait simplement des tarifs hallucinants, les tensions entre les deux pays se poursuivront et le commerce mondial risque d'en pâtir. Enfin, il y a le troisième point, l'annonce du président Trump de droits de douane de 50% sur le cuivre, à partir du 1er août également, et la menace d'un tarif allant jusqu'à 200% sur les produits pharmaceutiques, mais avec une période de tolérance de 1 à 1 an et demi, histoire que les filières, les chaînes d'approvisionnement puissent s'adapter. En fait, ça dévoile le troisième front ouvert dans cette guerre commerciale, il faut l'appeler comme ça. Au-delà des accords commerciaux bilatéraux vis-à-vis de pays, des tarifs sectoriels spécifiques s'appliqueront, quelle que soit l'origine du produit. Alors, on l'aura compris, malgré les négociations en cours, la position des États-Unis reste inchangée. Le protectionnisme est une politique, ce n'est pas juste un effet d'annonce. Par rapport à la période précédant Trump, un tarif supplémentaire de 10% sur tout ce qui rentre aux États-Unis est clairement acquis, et des tarifs supplémentaires s'appliqueront sur certains produits ou à l'encontre de certains pays. Ainsi, le monde sera plus protectionniste qu'il ne l'était, générant son lot de gagnants et de plus nombreux perdants. Aux dégâts économiques liés au protectionnisme, il faudra ajouter ce que coûte l'incertitude engendrée par les décisions chaotiques et parfois éphémères du président américain. Bref, l'incertitude en matière de commerce international reste le principal risque pesant sur le scénario économique et financier en deuxième partie d'année. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes d'EcoCheck. EcoCheck.